Ce soir, on est là pour parler du Random Festival de Tournai. Et donc, je suis en compagnie de Swad qui va nous parler de tout ça. Je vais la laisser se présenter. Dis-nous qui tu es et ce que tu fais au sein du festival. Donc, je suis dans le comité de programmation du Tournai Random Festival. Et donc, mon rôle, c'est de sélectionner des films, des courts-métrages, des documentaires pour les mettre en sélection dans notre festival. Et donc, qu'est-ce que le festival Film qui dérange? C'est un peu toujours la grande question qu'on nous pose parce que le dérangement, selon moi, n'est pas forcément le même que toi. On ne va pas être dérangé par les mêmes choses. Et donc, c'est comme ça aussi pour tous les spectateurs. Et c'est ce qui fait aussi que c'est hyper riche, en fait, d'être programmatrice dans ce festival parce que c'est une thématique qui est quand même assez large en fait. Donc ça nous permet vraiment d'aller dans plein de sens différents en gardant quand même toujours un peu une ligne de film qui chamboule, qui dérange, qui émeuvent et qui sont souvent du coup qui nous permettent voilà, de parler de thématiques larges, d'aller vraiment dans plein d'horizons différents, dans plein de pays différents. Et donc voilà, le dérangement vraiment au sens large Hmm. avec Et c'est vrai que, alors, faut quand même qu'on précise que c'est du 13 au 23 janvier. Donc à tourner en Belgique, parce que moi je suis pas loin de la frontière, donc je connais un peu, je sais un peu où ça se trouve. Mais certains qui sont un peu plus loin ne savent peut-être même pas que Tournai existe. Donc c'est en Belgique, c'est très facile d'accès en train notamment, en partant. Si vous partez de Lille par exemple, c'est très simple. Et en parlant de Lille, si vous êtes lillois ou même que vous êtes aux alentours de Lille, eh bien le 12 janvier, il y a une avant-première du film attends, Alva. d'Alva. D'Alva, D'Alva. ouais, tout à Euh, est-ce que, fait. est-ce que tu veux nous parler un peu de d'Alva? Bien sûr. Donc, alors déjà, c'est la première fois qu'on organise une avant-première. Parce qu'en fait, voilà, notre festival, il débute le vendredi 13. Personne ne porte chance. Et on a organisé cette année, ça fait quelques années voilà, qu'on essaye de créer des liens avec la France, parce que Tournai fait partie de l'Eurométropole, donc Tournai, Lille, Courtrai. Donc voilà, déjà pour ça, c'est important de créer des liens avec ces deux villes. Et puis voilà, Lille, c'est à 25 minutes en voiture, même, enfin, on est vraiment tourné à 5 minutes de la frontière pour être précis. Ouais. Donc on a vraiment envie de toucher le public français et lillois, sachant que Lille, c'est une ville super jeune, super dynamique, qui a quand même qui a un attrait au cinéma, donc il y a pas mal de cinéma dans la métropole. Et donc voilà, on s'est dit que si les Lillois ne n'osaient pas encore venir à nous, on allait aller vers eux. Et donc, on organise donc le jeudi 12 prochain à 20h l'avant-première du film d'Alva d'Emmanuel Nico, qui est un film qui a été présenté, donc c'est un film franco-belge qui a été présenté la semaine de la critique à Cannes et qui a vraiment été plébiscité par la critique. Et en fait, la petite, c'est marrant parce que ce film est projeté à Lille et ne sera pas projeté en fait dans notre festival en tant que tel. Mhm. Il ne sera pas repris dans la compétition parce qu'il y a eu des histoires en fait avec des distributeurs en Belgique et des Ah. festivals qui ont créé des alliances en fait pour bloquer le film. Et en fait, nous, le film, quand on l'a vu à Cannes, on a directement été voir Emmanuel parce que pour nous, c'était un film totalement random et on voulait absolument le programmer. Et en fait, on ne peut pas le programmer en Belgique. Et donc, c'est aussi pour ça que c'était super chouette de le programmer à Lille parce qu'on peut programmer le film et en plus, on va toucher un nouveau public, un public français. Et donc, voilà, on vous invite vraiment chaudement à venir nous rencontrer, surtout que Emmanuel Nico sera présente pour parler, pour débattre, échanger après le film qui est un film qui parle voilà, d'une jeune fille qui a 12 ans et qui s'habille, qui se maquille, qui parle, qui vit comme une femme de 40 ans et en fait bah, qui est, qui est dans une enfance qui est touchée par l'inceste. Et, euh, et voilà, c'est un film qui n'est pas du tout, c'est pas glauque si je puis dire, c'est justement extrêmement lumineux. C'est un film très dérangeant mais vraiment très lumineux, donc on est super, vraiment, on est vraiment projetés. Et donc ouais, ce sera à l'UGC Ciné Cité, donc Ouais, dans le centre de Lille. tout à fait, ouais, c'est Et, et, ça. pour le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les balancer, nous on rebondira dessus. Et festival du film qui dérange, tu parlais, c'est vrai, il y a des thématiques qui dérangent, comme l'inceste, mais il y a aussi, par exemple, les crises migratoires, le racisme qui va souvent de pair, j'ai envie de dire.
Parce qu'on a par exemple, alors moi il y a 2 films qui m'intéressent beaucoup sur ce sujet-là, c'est, Marchand de sable et Mmh. un petit court métrage, qui s'appelle, Interdit aux chiens et aux Italiens. Ouais. Pancarte qu'on pouvait trouver en France aussi, lors de lors de la migration italienne, suite aux années dans les années 50 quoi, enfin après-guerre, si je dis pas de bêtises parce que je suis pas un pro de l'histoire, mais cette phrase m'avait marqué et donc oui, au-delà de thématiques qui dérangent, on parle beaucoup de marginaux finalement, de gens qui sont un peu, en dehors des clous, heu Ouais, tout à fait. et souvent, de manière, enfin, en tout cas, ce n'est pas de leur faute, quoi. Ils sont contraints d'être en dehors des clous. Il y a vraiment de tout dans ce festival. J'ai regardé la programmation. Autant on va avoir, des films qui vont plutôt être, bien distribués en France dans les prochains mois. Par exemple, je parlais de Marchand de sable, il y a eu La Nuit du 12 aussi. J'ai vu qu'il y avait un film avec Hugh Jackman dont j'ai complètement oublié le nom. Oui. The Son de Florian Zeller, Voilà, merci. qui avait réalisé, The Father du coup et qu'on avait déjà projeté au Ramdam l'année dernière en plus. Et d'un autre côté, il y a des films bah, qui sont marginaux dans le sens où c'est le genre de film qui va plutôt faire le tour des festivals et qui malheureusement vont pas avoir une énorme distribution. Moi, Mmh. je vois en France, parfois, il y a des films qui sont distribués dans 3 salles parisiennes et il n'y a aucun autre moyen de les voir. Et moi, je conseille. Alors, j'ai vu le film Pleasure en 2021. Et encore, voilà, un film que je n'ai pas pu voir en salle et heureusement, on m'a proposé de le voir, malheureusement en ligne. Donc j'ai perdu en expérience, Ouais, c'est programmé sûr. au Ramdam, on l'a Ah bah, voilà et ouais, cette il année, était au Ramdam. bah, c bah et cette année, eh bien, vous avez le film alors attends, je reprends ma fiche, Porno Mélancolia Ouais, et bah, je pense typiquement que ça c'est un film de festival, hein. et je Il pense que sera pour il les sera pas fi distribué, bah oui, bah ça c'est évident, malheureusement. Parce que je pense que pour les gens qui ont aimé Pleasure, on reste dans alors, je ne l'ai pas vu, mais les thématiques me semblent assez proches au-delà du porno. C'est-à-dire qu'il y a aussi, la manière, dont on filme, la manière dont on perçoit sa propre image. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dans Pleasure et j'ai Mmh mh. l'impression que dans ce film, on va retrouver cette idée-là et chose intéressante, c'est que, Porno Mélancolia, pour le coup, c'est du point de vue d'un homme et alors que bon, c'est vrai que l'industrie du porno est beaucoup plus centrée sur les femmes, clairement. Donc ça m'intrigue et donc bah, j'invite vraiment les gens à regarder la programmation, découvrir un peu tout ce qu'il y a. D'autant plus que c'est pas c'est pas très cher, voilà. On dit toujours: «Le cinéma, c'est cher», mais parlons un peu des tarifs quand même. Les Ouais, passes c'est important de parler des tarifs. Ouais, et on a différents passes et moi la première chose que j'ai toujours envie de dire, c'est le prix étudiant. Parce que, bah, voilà, c'est toujours quand on est étudiant que c'est galère en fait, mmh bah, mh. d'avoir des activités culturelles, d'autant plus, bah, maintenant avec la crise énergétique, c'est sûr que ça va avoir un impact, on le sait sur, bah, sur nos loisirs et donc sur le festival et au Ramdam, on a toujours voulu avoir voilà, une pratique tarifaire qui permet l'accessibilité, en tout cas le plus possible évidemment, il y a de l'argent en jeu, donc on ne peut pas être accessible, à tout le monde entre guillemets, mais le prix étudiant, est depuis le tout premier, la toute première édition il y a 13 ans maintenant, est toujours de 4 €. Donc c'est quand même un prix, je pense qu'il y a plus vraiment de D'acc cinéma à l'heure actuelle qui et mettent des même prix à le 4 € pour les étudiants et le pass, on a un pass étudiant, un pass student à 25 € qui donne accès à 7 projections en long métrage et à 4 séances aussi de court métrage. Donc voilà, pour 25 €, tu peux quand même voir, c'est voir pas clair. mal de films. Donc voilà, après il y a les passes, bien sûr, qui sont beaucoup plus chers, le VIP qui est à 85 € mais qui donne l'accès à l'entièreté C'est de la fou. programmation. Il y a 95 enfin il y a non, 95 films il y a 95 films, qui sont programmés. Tu as 2 petits déjeuners le samedi et le dimanche. Tu as un accès, à une exposition. Ce soir, il y avait le vernissage parce qu'il y a toujours une exposition, en fait, en lien, avec le Oui, Ramdam, donc une exposition dérangeante et voilà, ce jusque soir, c'était f jusque le début février, je crois, cette expo, ouais, hein? c'est ça, jusqu'au 4 si je ne Mmh. m'abuse
Et donc, voilà, il y a plein d'activités en fait qui sont voilà, qui gravitent autour du festival en tant que tel. Il y a aussi des ciné-clubs en fait de la région de Tournai qui sont partenaires et qui, voilà, quand tu achètes le VIP Pass, tu peux aller voir un film dans un ciné-club. Et donc, c'est aussi important pour les ciné-clubs parce que ça leur donne une visibilité. Et donc, enfin, voilà, c'est toutes des choses qui sont réfléchies pour l'accessibilité, mais aussi l'accessibilité de nos partenaires culturels. Donc, il y a vraiment différents passes, pardon, et j'invite vraiment voilà, ceux qui nous écoutent à aller voir un peu parce que je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. On a vraiment travaillé cette année énormément sur tout ça. Et on a mis aussi des séances en matinée. Euh, voilà, il y a des personnes qui ont la possibilité d'aller en matinée, donc de prendre le temps, d'aller au cinéma la semaine, etc. Donc, on a vraiment essayé voilà, de réfléchir un peu à tous les cas de figure, à tous les types de festivaliers. Et parce que voilà, il y a des festivaliers qui prennent congé pendant 10 jours pour venir voir toutes les projections, qui viennent, et c'est toujours marrant parce qu'ils viennent au sens, parce qu'on a des séances le samedi matin dès 8h30 et qui bonsoir, parce qu'ils sont là tout le temps et du coup ils savent même plus quel jour on est, quelle heure il est, à quel moment de la journée ils sont. C'est super amusant. Mais pour aussi parler des prix, on a fait cette année, en lien avec la crise énergétique, le billet suspendu. Donc, Alors ça, voilà pour, ouais. les gens me connaissent. Je suis plutôt quelqu'un de gauche. Je viens d'une famille de prolos. Quand j'ai vu cette idée, j'ai fait génial. Et en fait, je trouve que c'est totalement cohérent avec l'idée même de votre programmation. Les films qui dérangent, les films sur des marginaux, etc. Je trouve que en fait, c'est votre idée est globale. Je te laisse expliquer ce qu'est ce billet et ensuite je développerai un peu plus sur cette idée. Voilà, vu que la crise, fait rage, si je puis dire, on a cette idée de mettre des billets suspendus et donc, bah, voilà, des personnes qui ont les moyens et qui veulent soutenir, bah, des personnes qui aimeraient venir au cinéma mais qui ne peuvent pas parce que, voilà, financièrement, c'est compliqué. Ben, en fait, on peut donner entre 1 et 4 € et dès que la somme de 4 € est atteinte, et ben, un billet sera offert, en fait, à une personne, enfin, le billet sera donc, ouais, donné à une personne qui n'a pas les moyens de se payer cette place. Et un peu comme il y a des cafés suspendus. En Belgique, on a même eu la frite suspendue. On Ah aime oui? bien en fait ce concept, ouais, on aime bien ce concept, Ce sont dès qu'il y a de la frite dans le de game, suspendu. c'est fini quoi. C'est quoi la démarche finalement pour quelqu'un qui voudrait demander ce billet suspendu? Pour comment offrir le billet suspendu, il faut se rendre en fait, au cinéma. Donc le festival a lieu à Imagix et pendant n'importe quel moment, enfin pendant le festival, entre 17h et 19h si je ne m'abuse, bah, voilà, les gens pourront s'adresser en fait aux personnes pour participer à l'action en fait et dire: «Bah, voilà, moi je souhaite, offrir un billet suspendu», D'accord. participer un peu à ça. Ou aussi, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut aussi le faire via le e-shop, donc pour pas devoir nécessairement se déplacer au cinéma si, pour des questions Oui, et cetera. c'est-à-dire que moi, si je veux balancer 4 € en ligne, c'est tout à C'est fait ça. possible. Tu peux le faire, ouais, via le shop, sur le Ok, site du Ramdam, en fait. d'accord. Et les gens qui veulent une place, du coup, eux, ça se passe comment? Alors, je pense qu'en fait, on organise ça en lien parce que moi, je suis dans le comité de programmation, donc Oui, je oui. connais pas tous les Parfois, si tu détails, sèches, c'est mais sachez les gens que si Swad sèche un peu, c'est que dans le festival, il y a plusieurs personnes et donc telle personne est chargée de tel truc, telle personne est chargée de telle chose. Donc c'est évident que on n'aura peut-être pas toutes les réponses. Mais j'essaye de pas te faire de questions pièges, hein, non, non, il y a pas de souci, mais je sais qu'on s'associe, à la Croix-Rouge et à des associations tournaisiennes, en fait, et qu'eux, en fait, ont des bah, voilà, ils connaissent, en fait, les personnes qui ne peuvent D'accord. pas, qui font partie de leur réseau, je vais dire, c'est des gens, par exemple, qui vont chercher des colis alimentaires et cetera. Hmm. Et voilà, j'imagine qu'ils leur parlent de cette démarche, ils les invitent, ils les incitent à dire: «Bah, voilà, n'hésite pas, voilà, même si tu as pas les moyens, il y a ça qui est mis en place par le Ramdam». Et donc c'est aussi permettre de toucher, bah, toutes ces personnes, comme tu dis, bah, marginalisées entre guillemets, même si pas toujours un chouette mot, mais aussi leur rappeler que enfin, il faut pas oublier qu'en fait l'accès à la culture, c'est un accès qui est aussi essentiel et aussi légal que les droits humains en fait, les droits Hmm. culturels. C'est un droit qu'on a tous en fait et toutes, donc c'est important de toujours souligner ça et d'avoir des pratiques, pour permettre en fait l'accès à la culture à tout le monde, quoi. Je suis D'autant plus, totalement avec la d'accord. crise. Hmm. Et surtout que, enfin, on dit toujours la culture nourrit les esprits, etc. Mais
je trouve vraiment que sans culture, on a vraiment une société morte. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vivre sans culture, et d'où qu'elle soit, hein. C'est-à-dire vraiment, et je vois bien que, parce que moi, je bosse dans un lycée, donc Ouais. pousser les gamins de 15-16 ans à aller vers de la culture, c'est toujours compliqué. Et là, qu'on puisse donner la possibilité à des gens qui peuvent pas se payer la culture, ce que je trouve vraiment dommageable, parce que ça devrait être accessible à tout le monde. Je trouve que c'est une superbe initiative, et justement, ça rejoint vraiment votre programmation qui va aussi dans ce sens de mettre en lumière les gens qui sont dans l'ombre, dont on n'aime pas parler parce que justement ça fait du bruit, c'est dérangeant. Euh, bon, moi, pour le coup, je fais partie des gens que ça ne dérange pas, donc, mais je ne pense pas être de la majorité. Et je parle des gamins. Vous avez aussi deux séances que j'aime beaucoup. C'est les séances destinées aux enfants qui se déroulent le Dimanche 15. dimanche 15. Et Ouais. là, j'ai regardé la programmation et c'est génial. Il y a de l'animation 2D, il y a du stop motion, il y a de la fiction en live action. Il y a un film Mhm. américano-taïwanais avec un gars sur son scooter. J'ai très envie de voir ce court-métrage. Et, et je trouve que c'est intéressant déjà de donner goût au jeune public, de donner goût au festival, parce que ça, c'est pas quelque chose que je vois souvent dans les festivals. Je vois toujours ça comme ce truc pour adultes, et là, d'un coup, je me dis, ah, tiens, alors, je dis pas que vous êtes les seuls, hein, et je dis bien qu'une majorité, je me dis, bah, les gamins, il n'y a pas de place pour eux. Donc, je te laisse développer un petit peu là-dessus, parce que, bah, pour le coup, la programmation des courts-métrages, toi, tu y as beaucoup participé, du coup. Ouais, alors bon, je vais être honnête, la programmation court-métrage pour les enfants, je n'y participe pas. Ah, Je n'y participe pas, ouais, mais ma collègue, Jeanne, qui s'en charge. Et oui, en fait, le Ramdam essaie vraiment depuis quelques années de mettre l'accent sur, des séances, pour les enfants, pour les ados aussi. Et voilà, ça fait déjà quelques années, en fait. Donc le premier week-end du Ramdam, donc le 14 et 15, c'est notre week-end qui est dédié au court-métrage. Donc on a une compétition, donc on a 2 jours de compétition. Le samedi, c'est la compétition, dédiée au court-métrage belge, donc qu'il soit, wallon ou flamand. Et on a 3 compétitions de courts-métrages internationaux. Et donc ça se fait entre samedi et dimanche. Et le dimanche après-midi, on a aussi du coup des courts-métrages pour les enfants dès 4 ans et jusqu'à 12 ans. Donc on touche vraiment, les tout petits bouts, et voilà, d'ailleurs, qui c'est viennent, malin d'avoir pris du court-métrage, parce qu'on sait que bah oui, parfois, c'est dur pour un enfant de 4-5 ans de le mettre devant un ouais, film. J'ai vu des gamins de 8 ans à Avatar, 3h15. Je me suis dit, mais le gamin, il était derrière moi. Je dis, non, mais il en a marre de toute façon. Il sait même c'est plus ce trop, qui se c'est trop. passe. Donc, très Non, mais bonne idée. souvent, hein, en fait, hein, même, quand on a des programmes pour les enfants, c'est une succession de courts-métrages, en fait. C'est C'est rarement vrai. un film entier. C'est souvent, voilà, en Belgique, on a de la chance. On a quand même, du côté de Liège, on a les Grignoux et le Parc Distribution qui font des programmes pour les enfants qui sont exceptionnels et qui développent vraiment beaucoup de courts-métrages pour les enfants. Et donc, il y a une culture aussi qui est quand même bien développée à ce niveau-là. Et donc, bah, nous, on est en tant que festival, c'est aussi important de toucher tout le monde, en fait, hein. Et comme j'aime le penser, ben, ces enfants, ces ados, c'est des futurs festivaliers, bah, adultes, en fait. Et voilà, le cinéma, ça doit s'adresser à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on met aussi l'accent sur les enfants. Et cette année, on a vraiment fait une nouveauté. On a fait toute une sélection parents admis. Mais Ouais. voilà, c'est pour les ados avec des films, bah, avec des sujets, bah, voilà, dérangeants, mais dérangeants aussi à un niveau, accessible, hein. On va pas envoyer du trop gros dérangement, parce que voilà, c'est comme je te Mais disais, c'est euh, assez large, mais est-ce que c'est le genre de film quand même à aller voir avec ses parents? Est-ce que ça crée pas un malaise à la sortie du genre maman, on vient de non, ça regarder un va. truc, non, ça va?
Non, franchement, ça va. Par exemple, il y a un super film syrien qui s'appelle Nezou. Et voilà, c'est une plongée en fait dans le quotidien d'une ville en guerre. Et on Mmh. suit deux adolescents dans le siège de la ville. Et donc, voilà, c'est hyper intéressant aussi parce que ça se met à hauteur d'adolescents. Ouais. Et c'est important aussi d'avoir des représentations qui nous parlent vraiment, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment choisir. Il y a Comedy Queen aussi qui a déjà été diffusé en France, si je ne m'abuse, qui parle de deuil, qui parle de dépression, mais voilà, encore une fois, à hauteur d'adolescent. Et c'est des thématiques qui sont importantes à développer à tout âge, parce que ben, voilà, la dépression, ça peut toucher les ados comme des adultes. La guerre, ça touche des enfants, ça touche des Mmh mh. adultes. Et donc, bah, c'est aussi c'est un développement aussi culturel qui se fait par le biais du cinéma. Et voilà, après, il y a le côté festival, c'est sympa. Le festival, c'est quand même, c'est une sortie spéciale. Et donc, voilà, le Ramdam, on a vraiment beaucoup de chance parce que en 2020, donc juste avant le Covid, on avait quand même 34 000, on a fait quand même 34 000 entrées, ce qui est majeur en fait en Belgique en termes de festivalier. Et voilà, on a un public qui est hyper fidèle, qui est friand, qui les passe en fait, on les vend super bien parce que les gens, c'est un rendez-vous qu'ils attendent. Et voilà, cette année, on verra un peu comment ça se passe parce qu'il y a 2 années, compliquées avec la crise sanitaire et cetera. Il y a la crise énergétique, donc voilà, on est un peu tributaire de beaucoup de conjonctures, compliquées. Mais après voilà, on a vraiment une chouette programmation. Et on est hyper content, voilà, de mettre l'accent sur les enfants. Et il y aura même, je ne sais, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas donner de moment précis, mais je sais qu'on va organiser une garderie pour les enfants, pour que les parents qui ont des enfants en bas âge puissent aussi venir au festival. Et donc, voilà, Et l'accessibilité encore, c'est vraiment hyper important. et donc du coup la garderie serait quand même autour du cinéma aussi ou? Bon, il y aura des animations. Je ne sais pas s'il y aura des animations vraiment au cinéma, parce que je crois que c'est pour les tout petits, mais Ouais, en tout genre cas, de ça se fera dans le 3 cinéma. ans quoi, Ouais, à c'est peu ça, près. vraiment pour les petits, les tout tout petits. Et Voilà, c'est on a Vulcan qui nous dit un festival qui donne une voix à un autre cinéma, merci pour ça. Et c'est vrai que, encore une fois, hein, c'est des films qui parlent de marginaux, de sujets qui dérangent, et qui sont eux-mêmes des films qui malheureusement ne vont pas faire le tour de tous les cinémas, enfin de toutes les salles. Et d'un autre côté, on a. Alors, je crois aussi que vous avez le dernier Dupieux, Fumer fait tousser. Il me semble que j'ai vu l'affiche. ouais, fumer fait tousser. En fait, quand même, je vais quand même recontextualiser un peu notre manière de fonctionner pour Hmm. celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le festival. Donc, on a une compétition de films de fiction, on a une compétition de films documentaires et on a en fait aussi deux autres catégories, à savoir Ramdam international de l'année et Ouais. Ramdam belge de l'année. Et en fait, ça, c'est pour tous les films internationaux et belges qui sont sortis trop tôt en fait ou trop tard pour être, enfin trop tard plutôt pour être dans notre sélection, mais qui auraient pu en fait l'être. C'est tous des films qu'on a envie de remettre vraiment en avant. Et bah voilà, Film et fait tousser, par exemple, est sorti en novembre. Il y a Pacific Shame d'Albert Serra qui est sorti aussi il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, c'est des films qu'on veut en fait mettre dans notre sélection. Et donc voilà, on les remet à l'honneur. Et pareil pour des films belges comme La Ruche, on a Petite, etc. Et donc bah, voilà, c'est aussi intéressant pour les frontaliers, les Français aussi, de venir découvrir un peu des films belges qui ne sont pas forcément distribués en France. Hmm. Donc voilà, par exemple, Petite et La Rue, je sais qu'ils sont pas distribués en France, donc c'est aussi l'occasion de venir découvrir ça. Surtout que, bah, voilà, en général, il y a quand même des réalisateurs qui viennent parler de leurs films, et cetera. Donc c'est intéressant de faire ça. Après, voilà, c'est vrai qu'on a des films toujours un peu grand public, entre guillemets. Par exemple, bah, Dawson, typiquement, c'est un film, quand il va sortir en salle, il va super bien fonctionner. On le sait parce que ben, voilà, c'est Florence Zeller, il a fait un carton avec The Father. Là, il revient avec Dawson. Mais c'est important aussi pour nous d'avoir des films aussi locomotives. Et, Oui. euh, et à côté de ça, c'est hyper important, comme tu le soulignais, de permettre aussi à des cinéastes bah, des films qui ne vont peut-être que dans des festivals. Ça, c'est par exemple bah, Feu Follet, dans la métropole lilloise, je pense qu'il a eu une séance unique au Méliès, et c'est Ouais. tout. Et donc Et le voilà, c'est des Méliès est films déjà qui. habitué à ce genre Bah oui, c'est ça. de comment dire, de séance éclair, quoi. Genre, ça va Voilà. arriver une fois et c'est maintenant ou jamais.
c'est maintenant ou jamais. Et donc, c'est important pour nous de mettre ce type de film. On a aussi le film Piaf, qui est un film de genre autrichien, qui est vraiment exceptionnel, qui est un film qu'il faut voir au cinéma, qui a un travail de son, d'image qui est vraiment stupéfiant, mais qui, une fois encore, ne vivra pas dans le circuit de distribution habituel. Et donc, c'est super important pour nous, en tant que festival, de mettre en avant ces cinéastes-là. Et on a aussi beaucoup de premiers films cette année. Donc, ça aussi, c'est super chouette et hyper excitant, en fait, d'être programmé des premiers longs métrages. Mhm. Comme Dalva, c'est un premier long métrage. Donc, Ouais. Ce qui est bien avec Tournai aussi, c'est que, bah, à côté, juste, enfin, j'allais dire Lille 3, mais comme ils ont fusionné les universités, maintenant c'est l'université de Lille, mais vous avez il y a la licence et le master cinéma. Donc, je pense que les étudiants, alors moi, j'ai pas pris l'occasion, parce que j'ai fait 6 ans, ouais, 6 7 ans sur Lille, j'ai jamais pris le temps, je l'avoue, parce que justement, je n'ai pas été éduqué à, au festival, à ce genre de cinéma aussi. Parce que moi, je viens du blockbuster, etc. Et ça fait que quelques années que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus au festival, au cinéma vraiment euh, intimiste, on va dire. Et donc oui, ça je le regrette. Donc si il y a des étudiants qui sont aux alentours de Lille, qui sont des étudiants en cinéma, foncez, allez voir. En plus, on le rappelle, 4 euros la séance pour un étudiant. c'est important en fait de montrer des choses qu'on ne veut pas montrer, de parler des choses qu'on oublie alors qu'on ne doit pas les oublier. Ça a toujours été notre mantra, notre adage. Et après, voilà, c'est vrai que ces dernières années, avec la crise, etc., on essaye de mettre des films un peu plus, enfin, un peu plus solaires pour permettre aux gens voilà, de quand même garder un peu la pêche. Et donc, on a bah ouais, Feu Follet, on a des séances comme ça, un peu plus fumer fait tousser. Voilà, des séances un peu plus fun. Et c'est important aussi, hein, mais voilà, nous, on est, comme tu parlais de marginaux, ben, c'est clair que quand je regarde la programmation, il y a énormément. Je pense à La Colline, qui est un documentaire qui avait été projeté en sélection acide à Cannes. Et en fait, on se retrouve dans une décharge au Kyrgyzstan. Et en fait, on a des hommes, des femmes et des enfants qui ont créé un peu un village sur des déchets, quoi. Et tu te dis, Mhm. mais enfin, voilà, c'est toujours assez inacceptable de dire qu'en 2023, maintenant, il y a encore des gens qui vivent dans des conditions comme ça. Et c'est des films qui sont pas voyeurs, c'est des films vraiment toujours avec une grande humanité, une grande dignité, qui nous montrent en fait toutes ces réalités-là. Et voilà, c'est important en fait. Il y a juste ce travail-là qui est important. Et puis ben, après, tu as des cinéastes qui ont cette fibre vraiment. Piaf, j'en reparle, mais c'est un film qui visuellement est extraordinaire. Et voilà, ça prend, c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. C'est Et de que ça quoi soit parle dans. Piaf, d'ailleurs? Alors, c'est toujours super marrant de parler d'un film de genre, je trouve, parce que c'est toujours super difficile d'expliquer sans spoiler. C'est une fille qui doit remplacer sa sœur dans son travail de bruiteur. Il y a une queue de cheval qui va lui pousser. Et je pense que je peux dire que ça, parce que j'ai pas envie de dévoiler. C'est Mais aussi t'as un chelou qu'un côté. synopsis de Dupieux. Oui, mais oui, c'est hyper chelou, mais t'as un côté un peu, tu sais, filmé nouvelle vague et une bande son incroyable, genre un peu techno berlinoise comme ça, et enfin, Ah ouais. c'est un cocktail détonnant et c'est génial. Enfin, voilà, c'est un film de cinéma, quoi, tu vois. Il y a Donc il y a Vulcan qui ça, dit il que y a ce sont des films sincères. Et je pense que ah c'est un ouais, bon adjectif. un bon adjectif. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a aussi, on a pas mal de films scandinaves encore cette année. C'est vrai qu'on a Sick of Myself, qui est pour moi un de mes coups de cœur cette année, où tu retrouves une nana qui a besoin de reconnaissance, qui supporte pas que son copain soit plus visible qu'elle et qui va se rendre malade en fait, qui va se défigurer pour que les gens s'intéressent à elle. Et en fait, je crois que c'est un des films les plus dérangeants que j'ai vu ces dernières années, tellement c'est une thématique hyper universelle en fait. Quand on est Hmm. petit, souvent, bah, on va se blesser un peu, on va exagérer nos blessures pour que nos parents s'intéressent à nous. Et là, en fait, c'est un peu ça, mais à l'extrême, en fait. Et typiquement aussi ce genre de film. Pour dire, quelle idée incroyable. Et voilà. Donc ouais, Et les Scandinaves sont encore bien à l'honneur cette année.
Et du coup, j'ai une petite question un peu plus technique, parce que tout à l'heure, on parlait des distributeurs, par exemple. Moi, j'arrive pas. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, enfin, les Français et les Belges, mine de rien, on est quand même, on est potes, tu vois. C'est les potos, les Belges. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'en France, euh, on n'arrive pas aussi bien à distribuer le cinéma belge, en fait, tu vois, parce que finalement, bah, vous êtes francophone, on a une culture qui est assez similaire, ou alors peut-être que c'est parce que moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc on a une culture similaire avec la Belgique. Mais du coup, c'est vrai que parfois, je découvre des films belges, je me dis, mais comment ça se fait que c'est jamais sorti? Ou même des séries, hein. Alors, attention, là, je vais parler de plateforme. Oh là là. Mais, l'expérience cinéma, c'est toujours mieux, les amis, je vous le dis. Mais tu vois, Baraki, clairement, Ouais, bah, ouais. Mais Baraki, mais moi, ça me parle tellement. C'est-à-dire les mecs en tuning et compagnie, frites fricadelle, enfin, moi, moi, je suis à fond. Et je comprends pas que cette série ne soit pas passée, par exemple, sur Arte. Parce que je trouve que cette série, elle a sa place sur Arte. Mmh. C'est toujours la C'est question. le C'est grand sûr que mystère. les distributeurs, c'est toujours, bah, de toute façon, même déjà, ouais, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée. Pourtant, il y a de plus en plus de films qui sont coproduits, hein. Hmm. Énormément. Enfin, le gouvernement belge a beaucoup investi ces dernières années dans le Tax Shelter. Et donc, il y a de plus en plus de films français qui sont tournés en Belgique, par exemple. Et donc, il y a de plus en Ouais. plus de coproductions. Donc, pour faciliter, en fait, justement aussi la visibilité. Et puis, bah, parce que la Belgique se veut être attractive comme lieu de tournage. Mais après, c'est vrai que c'est super étonnant parce que je trouve que la France distribue quand même assez bien les films en général. En Belgique, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a beaucoup de films qui sont pas distribués en Belgique. Nous, on a la chance, entre guillemets, on n'a pas la chronologie des médias. Et donc, on a des films Netflix, Amazon, etc., qui sont diffusés, projetés en salle. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, il y a beaucoup de films qui seront jamais diffusés en France ou alors qui le seront, mais très peu. Après, ces dernières années, encore une fois, avec la crise du Covid, il y a eu un embouteillage de films monstrueux. Et donc, bah, encore maintenant, il y a des films, ils sortent, ils restent 2 semaines à l'affiche, et puis ciao, bonsoir, si les Hmm. chiffres sont pas assez bons. Donc, Mais c'est et c'est peut-être aussi parce pour que ça, au justement, final. vous n'avez pas la chronologie des médias. C'est peut-être pour ça. C'est- ah, ça, non, mais la chronologie des médias, c'est un truc. Enfin, moi, je suis pour. Alors, il y a des Ah, défauts. bah, Il y a des mais moi, défauts. je ne me positionne absolument pas, mais en tout cas, enfin, je veux dire, en Belgique, il n'y a pas, et donc c'est pour ça Oui, que. tu peux Il pas. y a beaucoup de Français qui sont venus voir des films en Belgique, qui étaient des Ah oui, films non, à mais je Netflix, comprends tout à fait. ça, Il y a Dog, certains etc. défauts. Mais oui, Voilà, je tenais à le dire quand c'est même. Parce ça. que sinon, Mais je sais que dans le chat ou même dans les commentaires, on va dire, dis donc, quand elle a parlé de chronologie des dans les médias, on t'a pas problèmes. entendu. Mais par exemple, je sais que Marchand de Sable, en France, c'est distribué par Jokers. Et donc, Joker, ouais. en Belgique aussi ou pas? Non, en fait, Non, du coup, c'est enfin, quelqu'un d'autre? c'est ça. En fait, même pour nous, c'est hyper compliqué parce que je vais te prendre un exemple. Il y a par exemple, le film de Silent Twins, on programme cette année. Hmm. On l'a vu à Deauville et on s'est tout de suite dit, bah voilà, c'est un film random, et donc on allait voir directement le distributeur des ventes internationales parce que voilà, les films, quand ils sont projetés en festival, ils n'ont pas tout de suite de distributeur Oui. bah, français ou belge, etc. Et c'est Et justement à donc, ça que servent les festivals, c'est de pouvoir bah oui, potentiellement d'acheter trouver les un films, distributeur. Hmm. c'est ça. Et donc, on est allé directement voir le distributeur international qui nous a donné son accord. Sauf qu'en fait, après, le film est acheté par un distributeur. Ouais. Et puis ben là, en fait, c'est lui qui a les droits. Et donc, lui peut très bien dire ben non, finalement, on ne les cède pas. Et donc, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de films sur lesquels on a dû faire une croix parce qu'en fait, les distributeurs ne veulent pas les donner, ne veulent pas céder les droits. X, Y raison, parce que parfois, ils veulent attendre un plus gros festival. Parce que enfin, c'est hyper compliqué en fait, et c'est très frustrant pour nous en fait, parce que nous on voit un film et on veut juste que les spectateurs, les festivaliers puissent le voir. Hmm, hmm. Mais le cinéma, ça reste un énorme business, et voilà, il faut faire avec, et c'est pas toujours facile. Après, les distributeurs, ils ont, voilà, c'est leur métier, ils ont aussi des principes de rentabilité, ils ont des règles, etc. Mais c'est sûr que quand toi tu vends un film et que c'est pour des raisons parfois stupides dont on te donne pas les droits, c'est hyper agaçant, quoi.
Et typiquement, bah, Dalva, voilà, on la programme en France et donc on est passé par le distributeur français et on programme et voilà. Mais, heu, mais ouais, c'est un monde, c'est pas toujours évident de il y a beaucoup de films qu'on n'a pas pu programmer malheureusement. Puis il y a des distributeurs qui font des petites combines, qui veulent te «Tu veux ce film? OK, mais alors tu prends 3 autres films», donc Mmh. c'est voilà, mais ça fait partie du jeu et il faut faire avec, hein. Mais ouais. Mais toi, du coup, comme tu es, enfin, comme tu as, fait en partie la programmation, tu t'es retrouvé confronté à ce genre de soucis? Ouais, tout à fait, hein, on a vraiment eu ce type de souci cette année, hein, donc il y a même des films qu'on a dû pas si je pense on devait avoir Woman Talking et Till et finalement, on avait fait notre programmation, on l'avait envoyé chez le graphiste et le Ah! distributeur finalement n'a pas voulu nous céder les droits en dernière minute et donc bah, voilà, c'est des films qu'on peut pas Et avoir et juste, on ça a allait être ma on a question suivante. remplacé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de la dernière minute? Je présumais que oui, mais Oui. l'enfer, le stress, la pression. Oh! Bah oui, non, c'est très enfin voilà, c'est super chiant, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est super chiant et ouais, ça arrive, hein, c'est pas toujours facile de négocier, pour des films, en fait. Ouais, Voilà, c'est un ouais. business. Que dire de plus à part que voilà, nous, ce qui nous enfin voilà, nous, on fait ça, moi, je fais ça parce que, bah, c'est un privilège, en fait, de visionner tous ces films et de pouvoir enfin, d'avoir ce travail, de dire: «Bah, voilà, je sélectionne ces films parce que je veux qu'ils soient vus. Je veux vraiment que ce travail de cinéaste soit visible des spectateurs». C'est un privilège, en fait, de pouvoir faire ça et nous, ce qui nous importe, c'est de montrer ce travail, en fait, et c'est tout. Bien sûr, enfin, voilà, nous, la logique commerciale derrière, c'est pas ce qui nous intéresse. On fait avec parce que c'est comme ça, c'est business. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste, on a vu ce film, on le trouve exceptionnel, on veut que les gens le voient et basta. Oui, et puis Mais voilà, c'est si la priorité c'était la rentabilité, vous feriez pas ces prix-là, hein? On est d'accord? ah non, c'est ça, Quand même, je le rappelle, tout enfin, à fait. moi je peux me permettre, tu vois, par exemple, un pass VIP, je peux me le permettre et quand je vois le prix, enfin, pour ma part, parce que je peux me le permettre, c'est donné, tu vois? Vraiment. Vu l'expérience que ça t'offre, tu fais: «Ouais». Alors alors moi évidemment ce serait compliqué parce que je vis pas à Tournai. Je vis pas aux alentours. Mais la personne qui vit à Tournai, 85 balles, elle a fait sa semaine quoi, enfin c'est Bah, ouais, c'est ça. Bah, les VIP Pass se vendent vraiment super bien, hein, c'est vraiment ah bah oui, je me doute. parce que, bah, les gens, voilà, pendant 10 jours, ils savent qu'ils vont vivre plein d'émotions, hein, il y a un côté, en fait, toujours très, il y a une proximité, en fait, très forte dans notre festival. Bah, voilà, les réalisateurs, les acteurs, quand ils viennent, bah, ils discutent très facilement, en fait, avec les festivaliers et il y a pas ce côté, enfin, hyper, chic glamour, de Oui, certains t'es pas festivals. à Cannes en mode où tu peux C'est pas pas à Cannes, avoir c'est accès, ça. ouais. Mais Non, c'est 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 ça, pas voilà, les étonnant, parce que les réalisateurs font aussi des films de marginaux, donc de leur côté, ils ont peut-être aussi cette fibre-là à dire: «Moi je suis bah, puis je suis ça là leur pour le plaît peuple». aussi, en fait. Ça Bah leur oui. plaît aussi, en fait, même à des réali voilà, on a déjà accueilli, enfin, il y a une année, Adrien Brody est venu au voilà, l'acteur, il a été oscarisé, Ah c'est ouais. une superstar, il est venu et il a mangé un steak frites sur la grande place de Tournai et il a pris Ah, il a plaisir à mangé des discuter frites avec les belges. gens Bah oui. et c'est comme ça qu'on appâte les gens, en fait, la frite. Ah bah oui, Ah mais ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que, tu un Dupieux, t'as un film avec Hugh Jackman. Évidemment que c'est le genre de film qui va faire venir des personnes, mais c'est pas plus mal parce que, ces mêmes personnes vont se dire: «Tiens, j'ai un petit temps libre, entre les 2 films qui m'intéressaient, vraiment, qui sont plutôt des grosses têtes d'affiche. Et elle voit ce petit film là qui va lui prendre 1 heure et demie, tiens, je vais aller voir et ça pousse les gens à découvrir autre chose. Et c'est vrai que l'expérience festival, au-delà, de l'interaction et tout, c'est les sensations, tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire commencer ta journée 8h30 au matin à regarder des films, c'est pas partout que tu peux faire ça. C'est même dans les cinémas style, enfin les surtout les multiplex, ta 1 séance, ça va être à 10h, 10h30 du matin. Mais tu te tapes Ouais, rarement un film à 8h du mat, pour c'est terminer ta ça, mais journée à minuit, quoi. à minuit. Mais les gens en fait, c'est ça, les gens, ils sont vraiment pris dans l'atmosphère, dans la course du festival, ils veulent voir le plus de films possible, hein. Il y a Mmh. vraiment des gens qui prennent congé pendant 10 jours pour venir au festival, hein.
tous les ans, ils sont là et c'est super chouette parce qu'aussi il y a une confiance aussi qui s'instaure envers le comité de programmation et donc bah, voilà, il y a des gens qui vont venir voir les films un peu plus grand public comme The Sun, ou Tu m'as fait tousser, mais comme tu le soulignes et c'est ça aussi qui est super bien avec les passes, c'est que ça te force à la découverte, en fait Mmh. et donc les gens vont se retrouver dans des salles, devant des films, qu'ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève, enfin Porno Mélancolia, Piaf, Sick of Myself, c'est des films bah, voilà, qui s'ils sortent par chance, dans le circuit, traditionnel, c'est pas des films qu'ils vont forcément aller voir et en fait, ils vont aller et ils vont aimer ou en tout cas, ça va les toucher. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va une expérience, en fait, c'est vraiment ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, moi, des fois, je me rappelle plus d'un film que je n'ai pas aimé, d'un film Oui. que d'un film que j'ai aimé et donc c'est hyper chouette parce qu'il y a aussi un espace festivalier où les gens peuvent aller voir discuter, donc ils refont le film, ils refont des débats et puis, il y a un acteur, un réalisateur qui est là aussi et donc il y a vraiment une atmosphère super chouette et puis il y a le bouche à oreille. Quelqu'un va aller voir un film, va dire: «Ah, je viens d'aller voir La Nuit du 12, c'était vraiment génial, ah cool», il repasse, 2 jours après, je vais aller le voir et donc il y a Mmh. vraiment tout ça qui se met en place aussi, en fait et les gens, en fait, ouais, je l'ai pas dit, mais les festivaliers, ils votent. Nous, c'est les Ah oui! festivaliers qui votent et donc en plus cette année, avant on était avec un vote papier, donc c'était pas hyper facile, mais là cette année on a créé une application et donc les gens peuvent voter directement à la sortie de la salle et donc tout est comptabilisé directement de manière, numérique et donc c'est les spectateurs en fait qui attribuent le prix du film le plus dérangeant, le prix du meilleur film et il y a aussi, le documentaire le plus dérangeant, le meilleur C'est cool documentaire ça. et et donc voilà, à la fin du Ramdam, à la soirée de clôture, il y a des prix qui sont remis, et qui reposent, bah, sur le vote du public et donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait pas, beaucoup, je pense, donc Non. souligner. Voilà, le public et sa parole, son avis compte. Et est-ce que tu retrouves, parce qu'on parle des festivaliers habitués, mais enfin, il y en a que tu dois revoir chaque année, genre: «Ah comment ça va depuis l'année dernière?» Ce genre de trucs quoi. Ça c'est cool. Ah mais ouais, ah mais oui, mais il y a des festivaliers, je te dis, ils sont là depuis 13 ans, tous les ans, ils prennent le pass VIP, ils sont là et c'est limite, ils sont plus des stars que les acteurs et les réalisateurs qu'on accueille, hein, Ouais, je je comprends, ouais, ouais. Non, on a le même effet, enfin, maintenant ils le font plus, mais il y avait la Comic Con, à Paris et c'est vrai que chaque année on se revoyait tous, c'était: «Alors comment tu vas depuis le temps?» et c'était notre réunion, de l'année et je remercie au passage, Maïté 1984 pour le follow. Merci, voilà, parce qu'en ce moment en même temps j'ai des notifs ouais, Twitch, ça va, je vois ça. et donc ouais, ouais, ça c'est aussi cool parce que c'est un bel indicateur. C'est que par contre le jour où il y en a beaucoup qui sont habitués depuis des années et que tu revois pas, ah là tu vas te dire: Il faut peut-être qu'on se pose des questions». On se pose des questions, mais ça va pour l'instant, on touche du Pour bois. l'instant c'est bon, Nos c'est très nos habitués sont toujours présents et c'est vraiment super chouette aussi parce que, bah, on se rend compte aussi enfin, c'est amusant parce qu'il y en a, ils sont tellement habitués à voir des films ramdam que parfois des films, assez bouleversants, assez durs, ça va, ils sont blindés maintenant, en fait. Après 13 années de mmh ramdam, tu pourrais leur montrer n'importe quoi, ils sont plus perturbés, mais parce ce que ce l'année dernière, c'était hyper amusant. On avait projeté le film, enfin, j'ai lu qu'en France, il allait être seulement distribué en mars, mais le film Animal de Nabil Ben Yedir et en fait, c'est un film belge qui traite, du meurtre, d'un jeune liégeois qui était, homosexuel. Donc c'est un fait divers et c'est un film, super violent vraiment, mais pas de la violence gratuite, hein. Voilà, mmh qui retrace en fait, bah, comment il a été, battu à mort et donc c'est un film vraiment difficile et on avait quand même peur de le diffuser parce qu'on se dit: «C'est une violence extrême» et voilà, on l'a pas programmé en début de soirée, on l'a même interdit aux moins de 18 ans, on a vraiment pris plein de précautions et finalement les festivaliers nous ont dit: «Ben, c'est un film important, c'est un film qui est violent, mais personne n'est sorti pendant la séance», alors que honnêtement, je suis pas du style à sortir pendant un film, mais là, c'était vraiment très insoutenable et quand je l'ai visionné, j'ai vraiment eu du mal et donc on se disait: «Mais enfin, les festivaliers vont sortir pendant le la séance, ça va être compliqué et cetera». Mais le réalisateur était venu avec le papa, en fait, du garçon qui a été assassiné, donc il y a un Ah ouais. travail aussi qui a été fait, qui est super important et qui est aussi là un point fort aussi de festival, c'est, la possibilité aussi d'échanger comme ça avec, bah, avec les personnes, du film et là, bah, voilà, le papa était présent et cetera et personne n'est sorti pendant la projection et surtout, les festivaliers nous ont dit: «Mais ça, c'est un film qui aurait même pu faire l'ouverture».
Et donc là, on se dit, bah, en fait, entre guillemets, c'est génial parce que les gens ont compris, en fait, l'objectif du festival qui est pas de faire du dérangement pour faire du dérangement, mais de montrer toutes ces réalités. Et en fait, ils acceptent et ils nous soutiennent et ils sont même ils veulent même aller plus loin que nous, comité de Ouais, programmation, entre guillemets. mais Donc ça, c'est super important. ce qu'il faut pas oublier, le dire aux gens, c'est que certes, je prends toujours en exemple Gaspard Noé parce que là, en termes de dérangement, on est à fond. On est loin, ouais. Mais c'est le genre de cinéma où certes, tu vas avoir du mal à le voir, mais quand tu vas arriver au bout, tu vas te dire, je suis content de l'avoir vu. Je suis content de l'avoir vu parce que il est important. Et il y a plein de films comme ça où je me suis retrouvé à me dire, oh là là là, c'était vraiment éprouvant, mais quand tu ressors de là, tu as envie de dire à tout le monde de le voir. Alors tu leur dis, attends, avec des pincettes, attention, Ouais. mais tu vois, enfin, moi je repense à Irréversible et Trainspotting, je les ai découverts à peu près en même temps. Et Mhm. j'ai voulu le faire regarder mes potes direct. Bon, malheureusement, j'ai choisi de le faire regarder à un moment où on n'était pas très frais. J'ai un pote qui a failli faire un gros bad, je lui ai enchaîné Irréversible et Trainspotting, mais il se rappelle de sa soirée, tu vois. Et il y a vraiment un intérêt à ces films. Je prends Irréversible, c'est vrai que être confronté au viol d'une femme sous cet angle, avec un plan fixe, plan séquence fixe, comme ça, où tu regardes ça de face, quoi, vraiment. Tu te dis, c'est dur, mais putain, en même temps, enfin, c'est la réalité. Tu peux pas faire plus brut que ça. Et quand tu ressors de là, tu dis, oui, ok, là, j'ai eu un déclic. Tu vois, j'ai compris enfin, j'ai compris, avec des guillemets, évidemment, parce que tu seras jamais à la place de la personne. Mais tu te fais une idée déjà de ce que ça peut être. Et votre festival, finalement, c'est ça. Moi, quand j'ai un gamin qui vient d'Ukraine, qui vient pour faire ses études chez nous, ben, j'ai toutes ces images. Quand je le vois, j'ai aussi j'ai une image mentale de tout ce qu'il a dû vivre aussi pour arriver jusqu'ici, quoi, tu vois. Et Bah oui, c'est c'est le genre ça, de cinéma qui sert à ça. c'est super important ça permet vraiment de comprendre des situations. Voilà, à chaque fois quand ça se passe à l'autre bout du monde, c'est toujours difficile de comprendre, de se mettre à la place et c'est aussi, surtout notre sélection de documentaires. Enfin, des fictions, voilà, ça reste une Ouais. fiction, même si elle est tirée de faits réels, mais un documentaire où tu as des vraies personnes qui vivent des vraies situations et qui te les expliquent, que ça soit la guerre en Ukraine, que ça soit, en Palestine, que ça soit, en Colombie. Là, on a un documentaire sur, tous des massacres qui ont été faits. Il y a 10 000 civils qui ont été tués par l'armée en Colombie et donc c'est toutes des histoires, voilà, qu'on connaît pas ou qu'on veut pas connaître et c'est hyper important, en fait, bah, comme je te disais, de ne pas oublier des choses qui se sont passées et aussi, bah, de rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a toutes ces choses qui se passent et ça permet aussi nous, bah, quand on entend parler de certaines choses, bah, on prenne aussi un peu plus de distance que de se dire, bah, voilà, on entend, voilà, il y a un bateau de migrants qui va s'écraser, enfin qui va couler en Méditerranée, ça arrive tout le temps et il y a toujours plein de gens qui vont, voilà, qui vont se dire, là, soit ça les intéresse pas ou soit ils comprennent pas Ouais. pourquoi ils viennent. Et en fait, ben, il y a une explication à tout ça. Mmh mh. Il y a des films, il y a des documentaires qui permettent de comprendre. C'est des clés de compréhension aussi du monde qui nous entoure. Oui, et Et ça traite l'information différemment. C'est-à-dire que, enfin, quand tu as la télévision qui te dit ah, il y a un bateau de migrants qui a coulé. Bon, maintenant, la galette des rois. Tu fais, enfin, il n'y a, pas un, y a pas un problème là. Donc, donc oui, non, bah oui, c'est c'est. ça. Et donc c'est important. On se dit toujours que, bah, voilà, c'est des clés de compréhension et si après avoir vu un documentaire ou un film, bah, quand ils entendent justement ces choses dans l'actualité, bah, ils voient les choses avec un œil différent et avec plus de recul, ben, pour nous, c'est tout gagné aussi, quoi. Parce que, bah, voilà, c'est aussi, des changements de société, ça passe par le cinéma, ça passe par les Mmh. médias aussi. Donc, il y a ce côté, sociétal hyper important dans notre festival, ça, c'est indéniable. Et C'est ce d'ailleurs, on qui le avait rend aussi, un. Nous, en France, on a eu Georges Franju qui était incroyable pour ça. Enfin, Hôtel des Invalides. Hem, il y avait aussi Le sang des bêtes sur les abattoirs en France. Tu fais waouh, c'est incroyable. Buñuel aussi a fait du documentaire et en fait, enfin, Terre sans pain, ce genre de court métrage documentaire où vraiment il y a un côté
striptease, comme on parle de Belgique, avec vraiment ce regard qui te donne l'impression qu'il y a de l'objectivité, même si ça n'existe pas, hein, on le sait très bien. Mais je veux dire, tu vois, il y a un recul, c'est pas intrusif, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de documentaire qui va pas trop diriger ton regard pour que tu te fasses ta propre opinion de ce que tu vois. Alors, encore une fois, évidemment, il n'y a pas d'objectivité dans le documentaire, hein. Il y aura toujours le regard d'un réalisateur, mais c'est à toi de choisir l'angle que tu vas le prendre, dans l'angle que tu vas choisir. Donc, c'est bien aussi d'avoir de la fiction pour traiter ces sujets-là, mais en effet, les documentaires, c'est tout aussi important. Puis le film documentaire, ça a toujours été un peu le parent pauvre, hein, où voilà, Hmm. en C'est dommage. longtemps, les gens, comme le court-métrage, hein, c'est aussi, ça Alors, recommence son fin. alors Mais que le c'est dans le court court-métrage, il a quand métrage. même longtemps, bah oui, a C'est le longtemps été court-métrage qui expérimente le sous-coté. plus. C'est ça qui est encore plus dommage. Les gens, le problème, c'est toujours l'éducation à l'image. Enfin, je sais pas en Belgique, mais nous en France, on n'a pas d'éducation à l'image. Donc, c'est compliqué de faire comprendre à quelqu'un que un court-métrage de 10 minutes, parfois, il va être beaucoup plus expérimenté qu'une trilogie d'un film que tu vas voir au cinéma, par exemple. Puis Enfin, au cinéma, c'est je veux super dire, excitant. grand public. C'est super excitant parce que voilà, les cinéastes passent d'abord en général par le court-métrage avant de Et s'expérimenter oui, au long-métrage. Et donc, il y a un côté hyper excitant en fait de découvrir des futurs grands cinéastes c'est ça. et de se dire, bah, parfois on voit un court-métrage et on se dit, mais purée, ça, c'est un potentiel de long-métrage puissance 10 000. Et c'est super chouette. Et puis en effet, c'est sûr que tu vas regarder 5 courts-métrages, tu vas avoir 5 visions différentes, tu vas avoir 5 traitements différents, et tout ça en, allez, on va dire 5 courts-métrages pour 1h20 au total. Et donc, et ça, c'est génial parce qu'au Random, les compétitions de courts-métrages, elles fonctionnent vraiment super. Enfin, vraiment, les salles sont complètes. Et donc, les festivaliers ont vraiment pris goût, en fait, à notre week-end de court-métrage. Et ça, c'est super, surtout que la plupart du temps, il y a quand même pas mal de réalisateurs qui viennent expliquer un peu, raconter comment ça fonctionne, etc. Donc, j'invite vraiment vivement à venir aux séances court-métrage parce que c'est vraiment très, très, très chouette. Et cette année, on a un focus qui est vraiment assez européen. Donc, on a pas mal de films. On a, je pense, 6 films français, 6 courts-métrages français. On a 3 courts-métrages suisses. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les Suisses, il y en a un francophone, un d'Italie, enfin de Suisse italienne, et un de Suisse germanophone. Donc, c'est amusant. On a aussi des films suédois, pas mal. Donc voilà, il y a un focus assez européen, mais c'est super chouette de voir qu'en Europe, il y a vraiment des cultures hyper différentes, Ouais. même dans un seul pays. Et c'est ça, le court-métrage, ça permet vraiment une découverte, plein d'horizons en peu de temps. Et voilà, pourquoi pour les gens qui sont pressés, ben voilà, le court-métrage est pour vous. Bah oui, totalement, totalement. Écoute, ça fait 1 heure qu'on est là. Voilà. Et c'est tellement Parce passionnant que, avant qu'on commence le live, j'avais préparé un thé. Il est froid le thé. Je l'ai même pas bu. Je l'ai même pas bu tellement j'étais absorbé. C'est tellement une superbe initiative sous tous les points, hein, que ce soit programmation, le choix des tarifs, ce que vous permettez d'offrir au public, tout ça. C'est que donc j'étais absorbé. Voilà. je suis Je... désolée pour ton thé, mais je suis quand même contente. Oh, mais c'est pas grave, tu sais, c'est juste un thé, c'est pas grave. Je vois. Alors, et vous avez aussi le concours Clip Clap, un concours de critique pour les enfants. C'est ça. Alors en fait, c'est pas pour les enfants, c'est pour ils ont entre 17 et 18, entre 16 et 18 ans. Et voilà, en fait, c'est un concours de critique cinématographique. Et donc, il y a plein d'écoles tournaisiennes, mais aussi des écoles. Il y en a des françaises qui participent à distance, du coup. Il y a des écoles, différentes écoles en Belgique. Donc, c'est un énorme concours, en fait, qui concerne des milliers d'élèves. Et ils ne savent pas quel film ils vont aller voir. Et en fait, ils viennent voir un film. Et après, ils ont 1 heure pour écrire une critique. Bah, tu vois, on Et parlait d'éducation à l'image, bah, c'est exactement ce genre d'initiative qu'il faut. Voilà. Et voilà. Et puis, il y en a 3 qui sont récompensés, si je ne dis pas de bêtises, lors de la soirée de clôture. Donc, ils reçoivent un prix de la meilleure critique. Et donc, voilà, on a vraiment un travail important avec les écoles, hein. Il y a des programmations scolaires, donc il y a des milliers d'élèves qui viennent pendant le Hmm. Ramadan pour des projections scolaires.
et voilà, qui ont l'occasion de retravailler. Enfin, tu parlais d'éducation à l'image. Moi, je dois dire que j'ai toujours eu de la chance. En tout cas, voilà, moi, j'ai fait mes études à Tournai et on allait au cinéma plusieurs fois par an voir des films art et essai, voilà, comme on les appelle, même si je suis pas toujours très fan de cette étiquette qui est assez élitiste et qui veut rien dire pour moi. Mais voilà, on allait au cinéma plusieurs fois par an, travailler les films en classe. Donc, je sais pas si c'est comme ça partout en Belgique. En tout cas, à Tournai, j'avais même fait. On a aussi un concours qui s'appelle Balance ton cours. En fait, c'est un concours de réalisation de courts-métrages qu'on organise, mais pour enfin, de courts-métrages non professionnels, en fait. Et donc, tout le monde, tout à D'accord. chacun, peut réaliser un court-métrage de maximum 2 minutes qui sera ensuite projeté pendant le festival, donc le samedi, si je ne dis pas de bêtises, je parle sur des bêtises. Mais voilà, qui sont projetés. Et puis, encore une fois, il y a un court-métrage qui sera désigné, enfin, il y a différents vainqueurs. Et donc, encore une fois, moi, quand j'étais étudiante, donc je devais avoir 15-16 ans, avec mon prof de français, on a participé au concours. Et on a réalisé un court-métrage avec ma classe. On a été projeté au Ramdam. Et donc, c'est super chouette. Donc voilà, il y a toutes des petites initiatives comme ça qui sont proposées. Et Et du coup, t'es voilà. resté dans la boucle. T'es, C'est ça, t'es, c'est ça. le ramdam agrippé, c'est fini. Elle y Ça a été restera. une révélation et voilà, ils peuvent plus se débarrasser de moi maintenant. Bah, et de toute façon, ils se débarrasseront pas de toi parce que tu fais très bien le job. Là, c'était, tu vois, c'était nickel. T'as dit ce qu'il fallait dire. Et le chat, Ouais, merci j'espère, Vulcan, hein. j'espère. Donc on le rappelle, hein, c'est du 13 au 23 janvier et le 12 janvier au soir au UGC Ciné Cité de Lille. Vous aurez Dalva, t'as vu, je l'ai bien dit cette fois, Yes. qui sera diffusé. Euh, merci, merci beaucoup. Franchement, ça Eh ben, fait plaisir merci à toi. de mettre en avant un festival de ce genre. Merci encore et bonne soirée. Salut. Merci.